Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive existentielle. Nous en sommes maintenant à notre 210e rencontre en 2 ans et 5 mois. Donc, le tout a commencé le 23 mars 2020, donc 10 jours après le début de la pandémie, et nous poursuivons nos rencontres de philosophie réflexive en direct du Studio 9 à Montréal. Il est présentement 19h, 29 août 2022. Une petite rencontre décidée ce matin. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonsoir. Je ne vois pas encore de gens qui sont arrivés. N'hésitez pas à me dire bonsoir et à me saluer. Alors, ce soir, le thème suivant. Faut-il se fier à son expérience? Faut-il se fier à l'expérience? Où nous allons réfléchir sur ce thème dans quelques instants, à savoir, faut-il uniquement se fier à son expérience? Bonsoir tout le monde. Alors, on va aller de quelques points d'information. Je fais toujours la même chose avant qu'on ait plusieurs auditeurs et je vais vous saluer dans quelques instants. Le son semble bon et l'image aussi. Donc voilà, 210e rencontre enregistrée. Il y en a quelques-unes que j'ai effacées, certaines par erreur, d'autres par insatisfaction. Mais on aura 210 pour le moment. Et sachez qu'on aura aussi des rencontres en présence à Montréal. Et ça s'active. J'ai fait quelques changements ce matin. Voilà, vous me connaissez bien à ce sujet. Donc, je révise quelques fois mes positions. Notre prochaine rencontre, dans une super salle, le Yoga Shack, métro Crémazie, à 20 secondes de la sortie du métro Crémazie Sud sur la ligne orange, vendredi 9 septembre à 19h. Prix réduit, donc 10 au lieu de 20 pour une première fois au Yoga Shack. Je remercie Ajuna, qui est professeur de yoga là-bas et aussi professeur de danse, d'avoir fait le relais vers la propriétaire ou la directrice du centre de yoga. Et c'est déjà confirmé pour le 9. Donc ça, c'est notre prochaine rencontre. 9 septembre, quel est le sujet déjà? Il faudrait que je me demande à Cathy, à savoir quel est le sujet pour le 9 septembre. Je l'ai composé en fin de semaine. Oui, c'est ça. S'éveiller et s'émerveiller le 9 septembre. On sera à Yoga Bhavana dans Villeray, donc à 7 minutes à pied du métro Jean Talon ou du métro Castelnau, le 23 septembre, toujours un vendredi 19h. Donc, je termine ma semaine, je prends le train et j'arrive pour la conférence, le sujet, la révolution intérieure. Fait qu'on va s'en tenir à ces deux rencontres-là du mois de septembre. Et voilà, j'ai reporté une autre conférence sur les changements. On va mettre ça le 7 janvier. Donc, changer ses habitudes, ça va être bon après le temps des fêtes. Donc, le 7 janvier. Merci tout le monde d'être présente. Ce soir, le sujet, je vais vous saluer dans quelques instants. Faut-il se fier uniquement à l'expérience? Bien, faut-il se fier à l'expérience? Ça peut être vu dans deux sens. Je vais bien sûr épiloguer là-dessus dans quelques instants, mais j'en profite pour saluer nos auditeurs et auditrices qui sont présentes. Salutations. Il y en a qui nous écoutent aussi en cachette, en secret, qui ne se dévoilent pas. Il y en a qui nous écoutent en différé également. Vous allez dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe et tout est là. Donc les thèmes abordés depuis mars 2020. Et vous allez dans la section événements pour apprécier les événements, bien sûr. Vous pouvez partager aussi les rencontres que vous appréciez en vidéo à vos amis. Ça fait circuler le tout. Notre dernière rencontre a eu à peu près 360 visionnements. C'est quand même bien pour de la philo. J'en profite pour saluer Cathy, Anton qui est de retour, Suleiman, Guylaine qui est de retour aussi, Doris également. On est 11 en ce moment en direct et Daniel, notre professeur, inspirateur de guitare, de bass, etc., qui est là avec nous. Alors, le sujet de ce soir, hier, je me sentais plus ou moins bien pour animer
organiser bien sûr un live et ce matin en me levant, je le sentais. Donc, quoi de mieux que de remettre au lendemain ou au surlendemain quelque chose qu'on ne sent pas dans l'instant. Donc, je suis de retour ce soir. On est 12 personnes en ce moment. Notre sujet, faut-il se fier à l'expérience? Donc, je vais commencer mon thème immédiatement. Salutations à Daniel, Anne-Marie qui viennent d'arriver. Salutations aux autres qui nous écoutent également en France. On a le nord de l'Afrique, Haïti, au Québec, partout au Québec. Salutations à nos habitués aussi, ceux et celles qui viennent sur les ateliers Zoom aussi. On commencera, j'en reparlerai, les ateliers Zoom pour les gens à distance qui restent loin. Il y aura des rencontres en octobre, novembre, décembre. Allez voir, allez apprécier la section événements et les différents sujets. Voilà. Alors, l'expérience. Il y a on a plusieurs adages ou proverbes qui tournent autour de l'expérience, hein? Comme l'expression suivante, rien ne vaut l'expérience. On peut faire un lien aussi avec une proposition tirée qui a servi de titre au livre de Houellebecq, hein, La carte et le territoire. Certains diront que l'expérience du territoire n'a rien à voir avec cette anticipation faite avec une carte géographique, bien sûr, hein. Rien n'est mieux que le terrain. Quand on parle d'expérience, on pourra aussi dire que plus on a d'expérience, mieux on est censé connaître le tabac ou le terrain, hein, voilà. Souvent, on fait l'apologie de l'expérience, mais on peut aussi s'asseoir sur nos lauriers et s'asseoir sur justement le fait qu'on a beaucoup d'expérience dans un domaine. Ça ne veut pas dire qu'on sera capable de faire face à certaines situations. Et Daniel nous envoie même voilà un adage, hein, si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait, ça irait bien. Mais ce sont les paradoxes. Les jeunes ont besoin d'expérimenter. On a souvent dit que les voyages forment la jeunesse. Et on va quelquefois engager une personne d'expérience, hein, basée sur le fait, bon, qu'elle a peut-être des études ou des compétences acquises, mais beaucoup d'expérience. Mais est-ce que l'expérience suffit? Hein? L'exploration, les expériences vécues, expérimenter une situation, est-ce que cela suffit pour bien vivre? Est-ce que l'expérience suffit pour guider notre vie? Donc, je lance ça comme ça en général. Je vais vous poser bien sûr dans quelques instants des questions. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, Mathieu Martel avec vous directement du Studio 9. Hein? Alors l'année prochaine, j'irai dans un autre lieu. Là, je suis au Studio 9 et je vais bouger. Auparavant, j'étais au Loft du Philosophe. Là, je suis dans la transition au Studio 9 que j'avais baptisé avant l'Antre de l'Ermite. Et voilà, donc je suis directement de Montréal, je vous salue. Et ce soir, on traite du sujet suivant. Faut-il se fier? Faut-il se fier qu'à l'expérience? Y a-t-il des limites à être expérimenté? J'en profite pour saluer nos auditeurs et auditrices qui sont vraiment aussi des habitués. Je parle d'Eliane, qui va aussi qui va me faire goûter à sa sauce pimentée. Hein? Eliane est en train de préparer des sauces pimentées en ce moment. Je salue Hélène. Est-elle au lac Taureau aujourd'hui? On ne le sait pas. Elle va nous dire ça. Anne-Marie, Daniel, Doris, Guylaine qui est de retour. Suleiman, Anton aussi, qui en a beaucoup à dire. Je vais aussi commenter dans quelques instants le commentaire d'Anton qui est avec nous. Voilà. Alors, on commence avec quoi? On commence avec quelle question? Je vais y aller avec le commentaire d'Anton dans quelques instants. Merci Anton de nous partager ton commentaire. Ce soir, on se demande si la seule expérience
est-ce que la seule expérience, est-ce que l'expérience dans une situation, dans un domaine, peut nous aider à vivre? Est-elle, c'est certes peut-être nécessaire que d'avoir de l'expérience pour faire face à certaines situations, mais est-ce que l'expérience est quelque chose de suffisant? Hein? Est-ce qu'on peut uniquement se fier à l'expérience pour guider sa vie, pour apprendre à vivre, pour bien vivre? Je vais y aller avec un commentaire d'Anton, ça va peut-être m'inspirer pour la question du jour. Vous savez que je vous pose souvent des questions. N'hésitez pas à me poser des questions dans le clavardage et d'y aller de vos commentaires. On est maintenant 17 en ce moment. Anton nous dit que, bon, chaque être humain vit des expériences différentes, mais par ailleurs, il y a des expériences qui se recoupent. L'expérience de l'amitié, de l'amour, l'expérience du doute. Ici, on fait référence à Karl Jaspers, qui nous dit que les origines de la philosophie sont basées sur trois principes. À la fois l'étonnement, le doute et les situations limites. Nous avons certes pas tous et toutes vécu des situations limites de même ampleur, mais certes, l'expérience de l'amitié, l'expérience de la souffrance, l'expérience de l'amour, hein? La plupart des gens ont goûté à cela. Mais Anton nous dit que nous la vivons sous un angle différent et nous interprétons bien sûr nos expériences de manière différente. Mais y a-t-il quelque chose de commun à ces expériences-là? C'est sûr que si on se pense sur la notion d'amitié et d'amour, on pourra bien sûr trouver des caractéristiques différentes à ce type de relation humaine. Hein, on tentera de trouver les points, les aspects généraux. Par ailleurs, Anton nous dit que le partage d'expériences communes, hein, l'expérience commune permet un échange entre deux individus, puis peuvent permettre aussi à raffiner ou à peaufiner une compréhension, hein, sur l'expérience en question. J'ai perdu le petit commentaire, je vais retourner. Voilà. Donc, ma question ce soir, bon, je vais essayer d'y arriver. J'essaie de me demander, en fin de compte, peut-être que ma thèse est déjà affirmée. On va y aller avec la thèse. Daniel nous dit pourquoi cesser notre exploration et notre expérimentation. C'est sûr que l'exploration et l'expérimentation peut se faire dans plusieurs domaines et paraît infinie. Mais la question que je me pose, voilà, qui est un peu plus claire, à savoir, est-ce qu'on peut se permettre de, de s'orienter dans notre vie uniquement basé sur l'expérience ou nous faut-il plus que des expériences et que de l'expérience dans un certain domaine? Donc, quelqu'un qui nous dirait, hein, on a déjà vu des gens expérimenter grimper l'Everest et mourir au retour. Voilà. On a déjà vu des gens ultra préparés, hein, pour aller en forêt et oublier quelque chose d'essentiel et périr. On a déjà vu des individus d'expérience déclarer je vais régler le problème suivant car j'ai fait face à cela dans ma vie assez souvent et ça sera facile parce que j'ai l'expérience. Mais croyez-vous qu'on peut simplement s'asseoir sur de l'expérience? L'expérience, certes, implique bien sûr la mémoire, une mémoire corporelle. Euh, Quand on pense au fait de nager, si on a appris à nager, qu'on sait bien conduire une bicyclette, hein? Même si on n'a pas nagé pendant quelques années ou pas pédalé en vélo,
Il suffit de remonter sur le vélo et de se remettre à nager pour se réapproprier. On dirait que notre corps, hein, la mémoire du système nerveux a enregistré le tout. Et là, on se repose sur la mémoire corporelle, sur les réflexes. Ma question ce soir est à savoir, peut-on uniquement, et moi je serais déjà biaisé d'avance, peut-on uniquement se fier sur l'expérience pour guider sa vie ou nous faut-il davantage? Si on approche une situation simplement basée sur j'ai déjà expérimenté, je sais pas, le fait de grimper une montagne en particulier, est-ce qu'on ne ferait pas une erreur en se disant, ben, je connais le chemin, on baisserait peut-être nos gardes, on serait peut-être, comme dirait Guylaine, moins attentif aux changements, aux nouveaux qui se présentent sur notre chemin. Dès lors, même si on connaît, si on a déjà expérimenté le fait de grimper une montagne, hein, ou d'aller au gym, etc., doit-on se mettre sur sur le pilote automatique et se dire je connais ce chemin, je connais ce parcours. Hein? Peut-être pas. OK. L'expérience, nous dit Guylaine, nous donne bien sûr de l'assurance. Hein? Le fait de répéter euh, une, une compétence ou de répéter une action, hein, ça consolide souvent nos aptitudes, ça nous donne de la confiance. Mais ce n'est peut-être pas tout. En situation, on a peut-être besoin d'autres choses. Bon, j'ai soulevé la notion de l'attention. D'être attentif et ouvert, bien sûr, à ce qui est imprévu et nouveau. Car on doit rester quand même vivant dans une situation. Qu'est-ce qu'on a comme autre commentaire ici? Salutations à Mamadou qui vient d'arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Daniel nous dit, contrairement à l'individu expérimenté, dans un domaine, on fait quelquefois face à des prodiges qui semblent avoir des capacités, des aptitudes innées. Hein, on a peut-être déjà vu ça, des jeunes enfants ayant des talents musicaux ou des talents en dessin, sans même avoir peut-être pris de cours, etc. C'est assez intéressant. Et comment ça se fait que pour certains doivent pratiquer pendant des heures et des heures? Bien sûr, hein, on pourra dire à un certain moment donné, face au talent, à un moment donné, c'est la discipline et la pratique qui démarquent certains pratiquants dans une discipline. Hein? Donc, la pratique, la répétition, l'expérience peut, en quelque sorte, départager deux individus qui ont des aptitudes très élevées. On a ça. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On salue Sophie qui vient d'arriver. Hélène qui nous dit Ah, l'expérience intéressant. Pardon? Hélène nous dit que l'expérience nous incite à croire que les mêmes choses se reproduiront. Ah ah! Parce que ça s'est passé ainsi dans mes expériences passées, cela devrait probablement se reproduire. Et c'est peut-être là qu'on fait erreur, car il faut rester à l'écoute, vivant face à une situation. Et ce qui est dans la mémoire, ce qui se passe d'habitude, n'est pas, ne va peut-être pas se reproduire de façon nécessaire. Salutations à Sophie qui vient d'arriver avec nous. Ce soir, on tente de réfléchir autour de la notion d'expérience. Merci tout le monde d'être présent et présente.
à ces rencontres de philosophie réflexive, bien sûr, faites de manière spontanée. J'ai décidé du sujet ce matin. Alors, faut-il plus que l'expérience pour pouvoir guider notre vie? Ça nous rappelle Descartes qui recherchait d'abord les évidences à travers, intuitionnait des évidences, ce qu'il appelait des idées claires et distinctes, et par la suite établissait des raisonnements. Hein? L'analyse était seconde, les déductions, etc. Mais d'abord, c'était la recherche d'évidence, d'être attentif à ce qui est dans l'instant présent. Hélène va un peu plus loin en disant que, justement, suite à certaines expériences vécues, lorsque la réflexion, lorsqu'on intègre l'analyse et la réflexion, on peut tirer, nous dit-elle, certes des leçons de nos expériences. Hein? Il y a des proverbes qui disaient certains ont besoin de se tromper, certains ont besoin d'expérimenter, mais d'autres, soit par l'intuition directe ou une forme d'analyse a priori, avant même que l'expérience ait lieu, savent qu'ils n'ont pas à expérimenter pour savoir. Assez intéressant. Hein? Il y a souvent des gens qui vont déclarer de façon un petit peu, de manière un peu péremptoire, vont déclarer que il est nécessaire d'expérimenter pour savoir si cela est pour nous, si cela nous convient. Hein? C'est un peu, on va dans le sens de l'apologie ou de la valorisation de l'expérience. Tu ne peux pas en parler, tu n'as pas expérimenté. Tu ne peux pas le savoir car tu ne l'as pas expérimenté. Mais il y a d'autres moyens de savoir que l'expérience, au sens d'une expérience concrète. Il y a la voie de l'analyse ou la voie de l'intuition directe qui peuvent nous guider. Ou encore, pour Nietzsche, ça sera chez lui l'instinct. Hein? Socrate se fiera à son daimon, qui lui dira « ne va pas dans cette direction-là ». Son daimon est plutôt intervient de manière négative en l'empêchant d'accomplir certaines actions. C'est ce qu'il fera dire à Socrate dans les dialogues de Platon et de Xénophon. Quelquefois, le daimon ne m'a pas empêché d'accomplir cette action. Donc, je ne vois pas d'opposition à cette action-là. L'échec, intéressant. À force d'expérimentation, on peut bien sûr rencontrer des obstacles, mais aussi vivre l'échec, hein, qui pour les Américains, l'échec, ce n'est qu'une expérience qui nous enrichit. Hein? C'est là pour nous enrichir. Donc, il y a plusieurs commentaires ici. Donc, voilà, j'étais en train de réfléchir sur la position suivante. Certains diraient qu'il faut expérimenter pour être sûr que ça nous convient. Est-ce vrai? Faut-il absolument, posons-nous une question, faut-il absolument expérimenter pour savoir si certains principes, certains comportements nous conviennent? Pensez-y. La réponse est assez facile. Guylaine nous dit quelquefois, les individus qui ont beaucoup d'expérience peuvent être fermés et suffisants face à certaines situations. Ils ne sont peut-être pas ouverts à ce qu'ils pourraient apprendre de nouveau.
ou ce qui pourrait bien sûr, comment dire, euh, les faire réfléchir. Voilà. Je reviens à ma notion d'expérience, parce que dans notre société, on valorise beaucoup l'expérimentation. Expérimenter de nouvelles activités, etc. A-t-on besoin d'explorer toutes formes de divertissement, toutes les sortes de divertissement pour ensuite se dire, bon, et faire le tri par la suite et d'analyser, de dire, bon, je n'ai pas besoin de tout cela. Peut-être pas. Anton nous pose une question intéressante. Est-ce que notre instinct ou notre intuition n'est pas justement influencé par nos expériences passées? Ah, intéressant. Est-ce que ça se peut que quelquefois on se trompe, hein? Que l'intuition que nous avons en situation euh, ne serait qu'accumulation d'expériences passées? Très intéressant comme question. Hein? Là, on serait face à l'instinct ou l'intuition comme faculté versus euh, l'instinct comme accumulation d'expérience qui vient affiner, par exemple, pensons au goûteur, le goûteur de thé ou de vin qui s'affine par l'expérience. Certes, on a besoin aussi de la mémoire pour comparer. Fait penser à l'expérience Descartes qui va montrer que l'expérience est insuffisante. Hein? Quand Descartes nous parle de l'expérience du bloc de cire, hein? nous observons un bloc de cire d'abeille. Ce bloc est dur, a une forme géométrique carrée. On ne peut pas passer notre doigt à travers le bloc de cire, mais dès qu'on le met sous une flamme, la cire devient liquide, s'étend, change de forme. Et admettons qu'on place un individu qui voit d'abord le bloc de cire et après on lui présente, lorsqu'on lui couvre les yeux, on lui présente la cire chaude qui a gagné en étendue et qui s'est ramollie. Peut-être qu'il pourrait déclarer ce sont deux types de matériaux. Voilà. Jusqu'à temps qu'on lui dise que c'est le même objet qui a changé de forme sous des conditions différentes face à la chaleur. Et pour en arriver à se demander, à savoir qu'est-ce qui distingue les deux objets ou à se poser la question est-ce que les deux objets sont similaires, semblables, il aura besoin de l'usage de la raison. La simple perception, expérience sensorielle, le laissera un peu béat, hein, pour être en mesure de distinguer les deux types de cire qui ont pris des formes différentes. Voilà. Merci tout le monde d'être présent à ce live. On discute simplement comme ça sur la notion d'expérience, les limites de l'expérience. A-t-on besoin toujours de passer par l'expérimentation? Doit-on tout le temps faire confiance aux expériences que nous avons vécues pour déterminer, pour prendre des décisions dans certaines situations? Est-ce qu'on se base sur le passé, l'expérience, la mémoire, ou on va chercher, on se décide en s'appuyant sur d'autres capacités que nous avons, la capacité d'analyse, de raisonner, d'intuitionner une situation. Hein? Quelquefois, on peut se dire, je suis allé à cet endroit, ça s'est toujours bien passé. Mais cela ne veut pas toujours dire que cela ne veut pas toujours dire que cela va bien se passer dans le futur. Si ça s'est bien passé 5 fois, ça risque probablement de bien se passer, tout dépendamment des conditions et de la situation. Certes, il ne faut pas
baisser sa garde et sa vigilance face à la vie. Et peut-être pas non plus ne se fier qu'aux expériences passées. Et faire toujours confiance à son expérience de manière aveugle. Le primat de l'attention, de l'écoute, de l'observation, du ressenti, ce qui nous garde en vie face à l'inconnu, face au nouveau, face à l'imprévisible, nous aiderait peut-être davantage à relever les défis, résoudre des problèmes et augmenter en vie face à des situations difficiles. Donc, je ne crois pas qu'il faille simplement se fier aux expériences passées, à notre grand vécu et à nos expériences. Demeurons neufs et attentifs face à ce qui est, face à ce qui se passe. Et peut-être par ailleurs, nous n'avons pas nécessairement besoin de tout expérimenter dans la vie. Hein? Par exemple, allons avec des exemples. Et on dit ça souvent aux enfants, on n'a pas besoin, par exemple, je n'ai pas besoin d'aller sauter en parachute pour savoir, tu sais, parce que pour savoir si j'ai vraiment le goût profondément d'aller sauter en parachute. Mais il se peut que si je le fais, j'apprécie et que je veuille recommencer. Mais avant, peut-être me poser la question, est-ce que j'ai un appel profond à aller sauter en parachute? Hein? On peut se demander qu'est-ce qui m'appelle dans cette direction. On n'a pas besoin non plus d'expérimenter tous les programmes universitaires. Hein? J'ai rencontré certains individus qui changent de programme universitaire à chaque fois, mais ça peut être infini. Et on cherche l'absolu aussi à travers une forme d'expérimentation. Je connais des gens qui cherchent l'art martial parfait, la voie spirituelle parfaite, et dès que quelque chose sort est disharmonieux, ne va pas avec ses principes, cette personne-là changeait de voie à nouveau. Et là, on ne se rend pas compte qu'on est leurré par cette recherche d'absolu et que l'absolu se retrouve souvent dans le relatif. Et par ailleurs, il n'y a rien de parfait dans aucune expérience et dans aucun domaine. Que ce soit le domaine de vos rêves. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des situations désagréables. Il y aura toujours des moments plus difficiles. Bon, Hélène y va avec une citation d'Einstein, qui, disons, ne me met pas dans un état d'extase, mais on va la lancer pareil. La connaissance acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais ramenons cette phrase d'Einstein au sujet des problèmes. Souvent, nous créons nos propres problèmes à répétition. Et Einstein nous dit qu'il faut sortir, il faut avoir un regard neuf pour pouvoir se libérer de nos problèmes. Comment dire? Se libérer des situations dans lesquelles on baigne encore et encore, que certains appelleront des schèmes. Voilà. Il nous dit que ce n'est pas en répétant les mêmes comportements qu'on va obtenir des résultats différents. Donc, c'est en changeant notre regard, en changeant notre manière d'être, manière d'aborder les choses qu'on peut peut-être s'attendre, et ce n'est pas certain, à des effets et des résultats différents. Changer notre manière d'approcher un problème. Et si le problème, c'était nous? Et si nous étions des créateurs de problèmes? Mais ensuite,
nous le pointons chez autrui et nous oublions dans ce processus-là, peut-être d'engendrement de problèmes. Peut-être que nous ne sommes pas séparés du problème. Je discutais avec un ami récemment qui me disait, depuis que je suis jeune, des gens m'haïssent et m'en veulent. Je lui demande, mais comment se fait-il que ça se répète? Et là, ça se répète encore avec sa supérieure. Bon. Il dit, je crois qu'elle ne m'aime pas, qu'elle m'haït et qu'elle m'en veut. Bon, je lui ai dit, c'est peut-être ta maître spirituelle. Hein? C'est peut-être voilà comme un défi, voilà comme un apprentissage. Voilà comme une partie de toi-même. Tu n'es pas séparé de ton ennemi. Tu le vois comme un ennemi parce que cette personne-là te résiste et s'oppose à toi. Mais par ailleurs, cet ami-là, il est bien dans son nouvel emploi, il est gardien de sécurité, il est heureux dans un milieu universitaire, il s'entend bien avec ses collègues, il s'entend bien avec les jeunes de l'université, il aime marcher, il aime jaser avec les gens, mais le problème, c'est sa supérieure. Je lui dis, c'est peut-être ton défi, c'est peut-être ta maître spirituelle, cette dame-là. Justement, pour ramener à la phrase d'Einstein de voir changer notre regard. Nous sommes peut-être déjà en voyage, ici maintenant. J'ai une amie, je la salue, qui est partie en voyage. Je la nommerai pas, pour pas qu'elle m'en veuille et qu'elle me chicane par la suite. Mais bon, elle est partie sur une île du Pacifique, elle se promène d'île en île. Et bon, elle bouge d'une île à l'autre parce que quelquefois, ce n'est pas à son goût dans les îles qu'elle visite. Mais je lui dis, on ne peut pas se quitter soi-même. Hein, c'est la phrase de Goethe que j'aime beaucoup. Peu importe où on voyage, on ne se quitte pas. Notre manière de vivre, notre manière d'éprouver le réel, de vivre certains problèmes, on ne se quitte pas soi-même, peu importe où on va. Bon, Hélène, il va avec ses conclusions. Non, on va rester dans le sujet. Donc, je reviens à mon point. Et si je changeais mon regard? Hein? Pas besoin de... Et si changer mon regard changeait l'expérience de la situation? On se rappellera nos amis stoïciens, hein, qui disaient que nous déclarons qu'une situation est mauvaise par l'exercice de notre jugement, de notre pensée. Ce sont les pensées que nous entretenons sur l'expérience du réel, car nous n'avons pas vraiment accès au réel, nous avons accès à des représentations et à des sensations. C'est le jugement sur certaines situations qui vient teinter la situation elle-même. Pourrions-nous faire un travail alchimiste et transformer l'expérience que nous vivons? Je vais prendre l'exemple de mon horaire pour cette session. Moi, j'aime bien commencer la semaine le lundi en enseignant. Mais cette semaine, j'ai un lundi où je n'ai pas d'enseignement. Donc, ça me fait 3 jours pour vaquer à tout ce que je veux. Et le mardi, je commence à 12h35. Je peux me dire, c'est merveilleux, j'ai du temps, une pause pour vaquer à mes occupations, mes passions, etc. Et je termine la semaine un peu plus tard, hein, vendredi vers 17h. Mais je peux transformer. Là, il s'agit d'un horaire, mais on peut transformer notre regard face à une situation. Et pas toujours juger les situations de manière binaire, bien heureux, malheureux, mais essayer de regarder de manière globale et se demander, est-ce que je peux en tirer un bien? Est-ce que je suis capable de transformer de manière alchimique ce qui m'arrive?
Si je ne suis pas bien sur l'île A, B, C, je peux aller sur l'île D, mais il se peut que l'île E soit aussi désagréable. J'ai peut-être de la difficulté avec moi-même. Et si j'ai de la difficulté avec ma supérieure, ma patronne, je peux me poser la question, suis-je à la bonne place? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, mais en restant authentique? Voilà. Je reviens à notre question du soir, on va terminer bientôt là-dessus. Hein, notre thème de ce soir, c'est faut-il se fier uniquement à l'expérience pour guider sa vie et pour vivre? Je crois que la réponse est non. Je crois que j'ai fait un petit résumé tantôt, etc. Euh, il y a d'autres choses que l'expérience. La voie de l'intuition, la voie de l'analyse. Et quelquefois, on est trop près, hein? On a besoin de recul face à une situation. On a besoin de recul. Et on ne peut pas patauger et s'enfoncer dans l'expérience à l'infini. Comme ceux qui font du dating, entre guillemets. Hein, j'ai un ami qui recherche la bonne. Mais la bonne n'est jamais arrivée, la bonne. La bonne, à la fois la bonne, le bon terrain, la bonne maison, la bonne compagne, elle n'arrive pas. Peut-être qu'elle n'existe pas. Peut-être que c'est un rapport fantasmatique, idéalisé. Hein? Daniel, précise donc ton point, se fier, non s'amuser avec. Oui, peux-tu clarifier ton propos? Je ne comprends pas ce que tu dis. Merci. Bon, on a nos maîtres spirituels qui nous envoient des numéros de téléphone, encore. Ils n'ont pas compris qu'ici, on ne veut pas de numéro. Je termine avec mon point. Quelquefois, on peut s'enfoncer dans l'expérimentation, l'expérience, mais on peut expérimenter aussi, j'avais oublié de parler de ça, de manière consciente. L'expérimentation consciente face à une situation. On va faire une rencontre avec quelqu'un. Rencontre d'affaires, par exemple. Transformons notre regard face à une rencontre d'affaires. Je m'en vais rencontrer un être humain. Je m'en vais discuter avec un être humain. Je reste ouvert. Je ne parle pas tout de suite de mon projet. Je ne parle pas des honoraires. Je ne parle pas d'argent. Je rencontre un être humain, je discute, je m'ouvre l'esprit. Donc, il se peut que vous ne vous rendiez même pas à faire une proposition d'affaires. Puis il se peut aussi que vous deveniez ami avec cette personne-là. Il se peut que vous ayez plein d'intérêts en commun et que ça ouvre des portes dans d'autres domaines. Donc, lorsque vous rencontrez, ne localisez pas votre rencontre toujours à la recherche d'avantages, d'objectifs précis. Restez ouvert. Restez ouvert. Pratiquez l'attention, votre attention, écoute, observation, ressenti. Et à la fin, vous arrivez suite à cette rencontre-là et vous vous dites non, ce n'est pas avec cette personne-là que je vais faire affaire. Elle ne me correspond pas au niveau des valeurs, mais j'ai quand même bien aimé échanger avec elle. J'ai appris sur toutes sortes de sujets. Mais vous concluez en, bien sûr, à partir du ressenti profond. Les amis, 44 minutes, je ne pensais pas m'envoler tant que ça. Daniel y va de ses boutades et ses blagues. Merci tout le monde d'avoir été présent. On se revoit, je ne sais pas quand. Je ne ferai pas de promesses. Mais sachez qu'il y a des super belles rencontres en présence. Le 9 septembre et le 23 septembre, allez dans ma section événements sur mon site mathieumartel.com. N'hésitez pas à m'écrire pour commander mes livres. N'hésitez pas à m'écrire
Pour des propositions de conférences, j'attends une belle réponse de BANQ. Donc, il y aura une conférence sur Zoom, possiblement avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, cet automne. De la place pour 20 personnes. Au plaisir, les amis, de vous voir en présence, en conférence ou ailleurs. Merci, portez-vous bien. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine quand je le sentirai. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous.